L'absence de l'autorité de l'État dans la ville-province de Kinshasa, les élus nationaux lèvent les tons sur ces sujets. Le PPRD n'est pas partie prenante dans le processus de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Cette déclaration a été dite le mercredi 11 août 2021 par le secrétaire permanent du PPRD. Ouverture le 16 août prochain de la foire économique de Kinshasa, le directeur général de Grima invite les entrepreneurs ainsi que les jeunes à prendre part. Et reste de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal. À la une des actualités, le Premier ministre Samalou Kondé a reçu le mercredi 11 août 2021 les coordonnateurs du programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Tommy Tamboué, suivez. Nous avons été reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement, mais en même temps le vice-président du comité de pilotage du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation. Dans nos échanges, il était question premièrement de lui présenter nos remerciements pour le choix qu'ils ont jeté sur nos modestes personnes pour diriger ce programme. En même temps, nous avions eu l'occasion d'échanger sur le contour du programme, parce que c'est un programme intégral qui concerne le relèvement des communautés, notamment les dialogues pour la résolution des conflits et la cohésion sociale, le désarmement des groupes armés, la réinsertion au niveau des communautés et non l'intégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une précision de taille. Nous avions échangé sur l'état des lieux, sur toute l'étendue de la République, mais spécialement dans les provinces sous état de siège, notamment les Touris et le Nord Kivu. Nous avons dit que nous sommes disposés, moralement, physiquement et spirituellement, pour mener à bon port ce programme, qui est le programme du gouvernement de la République. Et nous avons posé certains préalables pour que les choses avancent mieux, qu'ils soient différents de ce que nous avons connu avec les DDR1, DDR2, DDR3 et tout ce que nous avons eu comme problème dans la matérialisation de ce programme. Le chef de l'État a une vision claire et le chef du gouvernement est là pour la mise en œuvre de ce programme avec nous. Je l'ai annoncé dans les titres, les élus nationaux de Kinshasa lèvent le ton. Ces derniers ont constaté l'absence de l'autorité de l'État dans la capitale. Suivez Jean-Marc Kabunda qui parle au nom des élus de Kinshasa. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée ou encore il y a absence totale de l'autorité de l'État dans cette ville. Vous avez vu des images vidéo circuler où les agents de l'ordre sont molestés. Les agents de l'ordre sont tabassés par des usagers de la route. Donc, il y a un policier qui est là, un agent de l'ordre, qui régule la circulation routière, mais un usager de la route porte sa main sur cet agent de l'État. C'est gravissime et inacceptable. Cet aspect de choses doit changer parce que nous sommes un État, nous reconnaissons comme un État sérieux, un État démocratique où les libertés des autres se limitent là où commencent celles des autres. Donc nous ne pouvons pas accepter en tant qu'élus du peuple, élus de cette ville, continuer à vivre cette situation et rester là pour ne rien faire. C'est vrai, nous vivons cette situation tous ensemble. Et nous sommes tous victimes de cette situation. Vous savez, les responsabilités en ce moment sont établies et sont partagées. Il y en a les responsabilités qui seront portées par les responsables au niveau national, donc au gouvernement central. Il y a des responsabilités qui seront portées par les responsables du gouvernement provincial, mais la population aussi a sa part de responsabilité. Nous, les acteurs politiques, parce que c'est récurrent de voir un acteur politique, un responsable politique, un membre du gouvernement, un député brûler le feu rouge. C'est récurrent.
Et lorsque cela est fait, qu'est-ce que ça donne comme impression? Qu'est-ce que ça donne comme leçon auprès du commun des mortels? La population qui voit ça s'est dit que nous aussi nous pouvons brûler les faits, nous pouvons prendre le sens cynique parce que nos autorités le font au vu et aussi de tout le monde. Nous avons analysé toute la situation d'une manière générale et nous sommes arrivés à des conclusions que les choses doivent changer dans la ville de Kinshasa. Nous ne voulons plus vivre les choses telles que nous sommes en train de les vivre maintenant. Parce que c'est le Capharnaüm, c'est la jungle, c'est le désordre qui est généralisé. En tant qu'élus du peuple, nous avons dit maintenant, à partir de demain, il y a des actions qui seront menées. Il y a des discussions qui seront engagées avec tous les responsables. Je dis bien à tous les niveaux. Nous avons dit qu'il y a des responsabilités qui sont établies au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernement provincial, même auprès de notre population, parce que nous sommes élus du peuple, nous avons le devoir de discuter avec nos électeurs, de leur faire comprendre l'importance du respect au civisme. Le civisme aide un pays à fonctionner normalement. À l'Assemblée nationale, la commission environnement de l'Assemblée nationale a élaboré son calendrier annuel du travail. Ce calendrier prend en compte les grands rendez-vous internationaux ainsi que les priorités nationales. Suivez. C'est un travail très interne. On était en train de planifier notre plan du travail durant toute cette année, de septembre jusqu'au septembre 2021 jusqu'au septembre 2022. Alors il fallait trouver de la matière qui dérange notre population en termes de pollution, en termes de l'industrie extractive, en termes de la gestion de la forêt, en termes de gestion des eaux, tout ce qui cadre avec l'environnement et pourquoi pas le tourisme, ainsi que l'agriculture, pêche et élevage, parce que c'est aussi de notre domaine, et d'autres domaines transversaux. Nous devions planifier pour arrêter une fois pour toutes un plan de travail qui va nous accompagner durant cette année, cette session je veux dire. Pour cela, nous avions constitué une commission qui a travaillé avec la COMIFAC, qui est une organisation d'appui. Et nous devons commencer par la mise à niveau de nos députés sur des questions climatiques, ainsi que nous préparer aussi, pourquoi pas, au COP 26, car vous savez, le grand rendez-vous mondial sur le COP 26 arrive très bientôt. Et il fallait que nous, parlementaires, nous ayons un langage concordant avec le gouvernement et la société civile. Et pour cela, il faut une formation préalable pour savoir ce que c'est le COP 26, d'où nous venons pour arriver à ce COP 26. Donc voilà, toutes ces matières ont fait l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. C'est une question d'actualité. Nous travaillons déjà en commun encore avec le gouvernement qui a déjà dépêché les experts sur le terrain. Nous aussi, de notre côté, nous avons exprimé des besoins auprès du bureau. Donc, et la commission environnement s'engage à suivre de près tout ce qui se passe sur le dossier de la pollution de la rivière Kassai qui met en péril le riverain de Chikapa jusqu'aux affluents de Kinshasa parce qu'il y a un risque que ça puisse endommager aussi le fleuve Congo. Et c'est vraiment une question très épineuse et nous sommes en train de poursuivre cela. Le PPRD n'est pas partie prenante dans le processus de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Cette déclaration est du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari. Suivez. On appelle ici CENI, Institution d'appui à la démocratie. Un délai a été donné. Au niveau du PPD, on a débattu de la question à plusieurs reprises. Au niveau du FCC également. Un courrier a été adressé au bureau de l'Assemblée nationale pour dire, c'est le FCC qui a écrit, pour dire qu'il faut nous donner un délai supplémentaire pour que nous puissions approfondir le dossier de la désignation des membres de la CENI. Mais également ce courrier qui était signé par le président du comité de crise du FCC, ce courrier a aussi indiqué que nous demandons un minimum de consensus dans la désignation de ces personnalités-là.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons appris par les bouches autorisées que certaines composantes ont déposé malgré le manque du consensus. Je dis bien certaines composantes ont déposé malgré le manque du consensus. Nous, PPRD, face à cela, si on compare ce qui s'est passé à l'époque où Mavunda était président de l'Assemblée nationale, il y avait 6 composantes qui avaient donné les noms d'un certain, il s'appelle comment, d'un certain Ronsard Malonda, mais vous avez suivi la réaction de tout le monde. Les gens étaient dans la rue, la population, les peuples a exigé que les gens se mettent d'accord sur un nom de façon consensuelle. Nous, PPD, on remarque qu'à ce jour, au niveau de certaines composantes, dont la société civile, il n'y a pas encore de consensus. C'est pourquoi la décision est claire, comme il a commencé à vous l'annoncer, la décision est claire. À ce stade, le PPD n'est pas partie prenante dans la désignation des membres qui doivent aller animer la CENI. Autre chose à présent, ouverture le 16 août prochain de la foire économique de Kinshasa. Ces assises vont durer 2 semaines et 2 jours. Alain Ingila Yotaka, directeur général de Ngima, invite les entrepreneurs et les jeunes à prendre part. Suivez-les. N'importe qui peut venir, sauf que nous n'avons pas autorisé la nourriture préparée pour des régions d'hygiène, bien entendu. Étant donné que nous avons un restaurant jusqu'à côté, n'importe qui peut venir prendre, je veux dire, ça, on va faire des stands, mais bon, ça sera dans des formats beaucoup plus allégés. On va faire ça plutôt en forme de tente et ça sera beaucoup plus pratique et en tout cas facile à réaliser compte tenu du temps. Mais n'importe qui, moi j'invite ceux qui sont opérateurs économiques dans les différents secteurs. Bien entendu, notre vision se focalise essentiellement dans le secteur agricole, mais d'autres secteurs sont bienvenus, secteur de services, secteur aussi de transformation de produits agricoles, secteur de l'intelligence artificielle, informatique, tout ce que vous voulez. En tout cas, tout le monde est le bienvenu parce que nous voulons voir en fait ceux qui prennent part réellement à notre économie et comment ils font. L'objectif, c'est en tout cas redynamiser ça. C'est ça le thème de notre foire. Comment faire pour redynamiser le secteur privé. Vous suivez l'intégralité de cet élément après ce journal. Autre chose à présent, réagissant sur les 100 jours du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, Banvan Mbouyi Mukuna parle d'une ère d'espoir pour les Congolais. Suivez-les, député provincial élu du Kasaï oriental, joint au téléphone par Johnny Limboui. L'activité économique qui commence petit à petit, les grands travaux d'investissement sur les routes, on réflexionne un peu, on fait des petites choses. Et sur le plan local ici, dans le système financier, on peut se dire qu'aujourd'hui, on commence à canaliser quand même les recettes de la République pour pouvoir travailler prochainement. Nous pensons que la bonne volonté qui caractérise déjà ce gouvernement, avec son impulsion à l'intérieur, va nous donner des résultats dans les 6 mois ou une année. Notre population a beaucoup de doutes sur le programme de 14 millions de la FPI que l'État a donné. Je crois qu'il y a surfacturation et un marché mal présenté par rapport aux hôpitaux qui doivent être avec plus de 4 millions pour un hôpital ou une banque de sang qui doit coûter environ 1 million de dollars, au moment où nous avons des bâtiments et des grands travaux ici qui sont déjà effectués, notamment l'hôpital de Dipumba, qui ne demande que d'être équipé. Chef de l'État, dans sa magnanimité, dans son amour, il donne de l'argent pour que l'on puisse construire un Mbuji-Mayi. Nous avons la main d'œuvre ici. Mais les entreprises qui viennent avec des gens qui viennent d'autres cieux, qui doivent venir de Kinshasa, et autres part. Et les combattants
et les membres du parti présidentiel qui sont en bougement ici sont abandonnés à leur triste sort. Alors à ce moment-là, pour chercher comment survivre, mais si les grands travaux commencent immédiatement, dans 2 ou 6 mois, tout cela va s'arrêter et les gens vont même revenir au Kasaï oriental. D'un sujet à un autre, la Commission nationale de prévention routière donne les statistiques sur les accidents de circulation dans la ville-province de Kinshasa. Reportage. La situation de la sécurité routière en République démocratique du Congo reste préoccupante. Pour la seule ville-province de Kinshasa, nos statistiques ressentent ce qui suit. Primo, en 2019, 1152 cas d'accidents ont été enregistrés, faisant ainsi 2184 victimes, dont 364 tués, 824 blessés graves et 996 blessés légers. Secondo, en 2020, le nombre d'accidents s'est élevé à 1248 faisant 261 victimes, dont 412 tués, 914 blessés graves et 935 blessés légers. Ces chiffres n'étant pas exhaustifs, démontrent toutefois une hausse de près de 10% du nombre d'accidents et 3,5 de victimes, soit 13% tués sur place, surtout dans des grandes agglomérations et les grandes artères très fréquentées comme le boulevard du 30 juin. Sous le management et le leadership de son Excellence Monsieur le ministre des Transports, des Communications et des Désenclavements, j'ai cité Chéribé Oken Senga, nous avons entamé depuis le mois de juin 2021 une série d'actions, notamment la descente aux différents points chauds où il se pose d'énormes problèmes de sécurité routière, mais de circulation routière, pour tenter de résoudre la problématique des embouteillages de la ville-province de Kinshasa afin de désengager ces artères. La police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa a mis la main sur un receveur qui a violé les règles établies en ce qui concerne la grille tarifaire fixée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Témoin de l'événement, Jonathan Koyapia. La police nationale congolaise ville de Kinshasa a fait la ronde dans plusieurs coins de la capitale où les conducteurs peinent encore à respecter la grille tarifaire fixée par le gouvernement provincial. Au rond-point Gaba, l'insouciance semble avoir atteint de proportions inquiétantes dans le chef des conducteurs. Ainsi, à l'approche de la police, ces chauffeurs ayant fui, un de leurs receveurs a été arrêté pour le non-respect des prix des transports. Pour sa part, la population victime de cette pratique salue cette initiative des forces de l'ordre. Ah, na moto pour l'année. Transport est à 1000 francs. Ah, on est obligé de ramener moto 1500. On a dépassé la moto, on a dépassé transport. Il y a pas de police à la ah, tout d'abord, c'est l'auto arrêté au bâtiment. Vu que moi, nous avons besoin de 500 fois. Moi, je vais bien monter ma moto. Par contre, là, je me suis comme à 500 fois. Nous sommes à 1000 fois, je vais bien monter. Mon moto, ça a arrêté à mon contrôle à salle. À Kinshasa, aux heures de pointe, le conducteur de transport en commun, surtout ceux de D107, fixe chacun le prix. D'où les autorités sont appelées à multiplier des efforts en vue de mettre de l'ordre dans ce secteur. En Ituri, la Cour militaire a statué sur l'affaire des sujets congolais et chinois en ce qui concerne l'association des malfaiteurs de précision avec Normi Katako. Déclaré coupable du chef des infractions d'association de malfaiteurs. Ces gens en matière répressive au degré d'appel, la Cour militaire de la garnison de la province de l'Ituri est revenue sur les dossiers de Chinois et Congolais poursuivis pour une association de malfaiteurs et vol à main armée.
Ces derniers ont été condamnés le mercredi 11 août par le premier juge du tribunal militaire, le magistrat-major Ngoï Kabeya, président de la 3e chambre de la cour militaire de l'Ituri. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision de renvoi déférant les prévenus Ndaki Kamere et les Mambo Boumambo Louis devant les premiers juges n'a été établi par l'auditeur militaire des garnisons de l'Ituri. Ce faisant, les premiers juges n'auraient dit pas procéder à l'égard de ces prévenus précités en ce qu'ils n'étaient pas saisis à leur égard pour absence d'acte de saisine. L'ayant fait, il s'est autosaisi et c'est en violation des articles 214 et 215 du Code judiciaire militaire. À ce titre, l'œuvre entreprise sera annulée dans toutes ses dispositions conformément aux dispositions de l'article 107 du Code de procédure pénale. Par ces motifs, faites présenter les armes. Rappelons que depuis l'installation de la cour militaire en Ituri, la justice militaire se déploie pour appuyer l'administration provinciale dans la lutte contre l'impunité et mafieux sur toutes les formes. À Kinshasa, où allons-nous avec les produits appelés communément bilokos. Ainsi, je vous invite à suivre cet élément réalisé par Junior Tundili. La qualité des produits communément appelés bilokos en provenance des pays européens est préférée dans la ville de Kinshasa que chez des autres continents. Des acheteurs qui aiment beaucoup ces produits simplement parce qu'ils sont de meilleure qualité et durables. Tout va négliger bilokos, va négliger parce que le mot est bien. Il y a le bébati, il y a le mot bien, mais la makasi. Tous les gens salé là déjà, mais ils ont été bien. Nam soupe tous auras tout bimisa ya sikamba la moko. Les applements bien bien. Na conseil bango ba sela ngo. On va négliger va continuer au somba et sungara vraiment et kiraka donc ils ont très bien. Du côté des vendeurs, demande à la population de faire confiance à ces biens importés. Bon, juste penser ça va que nous on va kanisana na mtu na bino ba bino ba kosa sana mtu. Travailler na bien pour écouter il y a aussi que somba yango na ke komekela et pona pesa. Il y a cosa bloco ya chemin le utala mo ba miti bloqué comme ça. Ba mission ne ba retrouver que j'ai réserve blocos dans ba le côté à moi pas. Mais c'est pas ça. Parce que ça bloque bien. Il faut dire que ces marchés de biens importés contribuent énormément à la vie socio-économique de la population. Parlons santé à présent, la pratique de l'automédication est prohibée en médecine pour cause les conséquences néfastes qui en découlent. Les explications avec nos stagiaires de l'IFASIC. Plusieurs personnes se transforment souvent en médecins soignants en cas de problème de santé. Cette pratique néfaste gagne de plus en plus le terrain. Les pratiquants avancent comme raison la prudence en cas de maladie ou encore le manque de moyens pour arriver à l'hôpital. Par exemple, si on a belle net na butu, na butu, na ceux qui moyen à copier mes alliés pour na kende kokena na hôpital. Ceux qui na fièvre, na zuikisi ya fièvre za nda kuna PC comme calma. Tolaliti na tongo, so na moni fièvre za ko persister, à ce moment-là na koluka moya kokena na hôpital pour batala bayeba ezanini. Maman de na zabo na sina boti na sina belisi. Tant to wenda na pas munga to mona bakishe ba munga ba pesa. Na koza na poko boy mwana sali fièvre na kosala ndeni mesure de prudence na kokenda na pharmacie eza pembeni na sombi kisi na melisi mwana même 2 jours soki na moni mwasa na papa na ke na hôpital peut-être na koza na sangi mbonga hôpital na kosala ndeni na kosonga ba dollar na spin na pesi mwana kwa mela ayo kana bien. Contacté pour la circonstance, le docteur André Bissaka donne les inconvénients de l'automédication et quelques conseils aux pratiquants. Vraiment, nous décourageons ces opérations. C'est un mauvais comportement parce que les médicaments c'est un couteau à deux tranchants, c'est-à-dire quoi, quand le médicament est donné sans principe d'utilisation, ça aura des conséquences. Les conséquences sont très très néfastes pour le corps humain. Nous allons citer seulement 3 exemples pour bien comprendre. Je prends l'exemple des médicaments contre la malaria, les médicaments comme les antibiotiques, et puis je prends les médicaments pour la douleur. Tout ce qui est des médicaments pour la malaria. Nous, les médecins savent à quelle catégorie de paludisme faut-il donner
telle molécule ou telle molécule. Mais quand vous faites l'automédication de vous-même, pour un paludisme qui est grave, vous allez utiliser soit des médicaments pour le paludisme simple. Pour les médicaments simples, des médicaments pour le paludisme. N'est-ce pas la dose que vous allez utiliser? Vous ne connaissez même pas. Et surtout que toute molécule se prescrit et on fait des calculs par rapport au kilo de poids. Notez que les pharmaciens doivent beaucoup aider dans cette lutte en demandant l'ordonnance signée par un médecin, car le médicament est un couteau à double tranchant. Nous devons en faire bon usage. Toujours en santé, qui peut-on retenir en ce qui concerne l'utilisation de maquillage? Tentative de réponse dans cet élément réalisé par nos stagiaires de l'IFASIC une fois de plus. Le maquillage est l'utilisation des produits cosmétiques pour l'embellissement du visage, notamment de la peau, et la modification des traits du visage et du corps pour la création des personnages au cinéma ou au théâtre. En long terme, le maquillage peut avoir des conséquences néfastes sur la peau selon un dermatologue contacté. Généralement, la préparation des grandes usines de maquillage respecte le pH de la peau, le potentiel hydrogène, ce qui fait qu'il y a moins de réactions. Mais il peut y arriver que dans la fabrication, pour certaines personnes, ils sont sensibles aux produits de fabrication qui sont dans les maquillages. À ce moment-là, quand on applique, il y aura des réactions de la peau, mais c'est surtout quand ces maquillages entrent en contact avec la muqueuse des yeux, par exemple, que la réaction peut être plus importante. L'aspect primordial du maquillage est la mise en beauté de la peau et il est donc conseillé et concerné d'utiliser des produits qui respectent toutes les normes. Bouclons ce journal par cette information. Les respects des gestes barrières restent le seul moyen pouvant lutter contre la Covid-19. C'est dans ces cadres que certaines écoles de la capitale travaillent, constat de nos stagiaires et de l'IFASIC. En dépit de la mesure de la gratuité de l'enseignement de base prise par le président de la République, la pratique de petits commerces par des mineurs à Kinshasa continue toujours son bon chemin qui, par contre, ces enfants devraient fréquenter l'école au lieu de se lever très tôt à la recherche de l'argent. Cette tendance prend de l'ampleur partout dans les grandes artères de la capitale. Certains vendent de l'eau en sachet, du jus, d'autres même cireurs de chaussures pour ne citer que ceux-là. Approchés, quelques enfants justifient ceci par le fait de gagner le pain quotidien. Les parents interrogés évoquent de la négligence de certains responsables. L'enseignement est gratuit. Ce qui est gratuit, il y a des parents qui ont fait l'effort, comme on a fait l'école, et si on a gratuit. Vous savez l'effort pour se mettre mais puisque l'État s'est mis au sommet de la uniforme, na cahier, na stylo. On a fait des classes. Mais il faut qu'on ait un appareil qui est dans la nzela, qui est dans cachemire, qui est dans la maille, qui est dans la bidon, qui est dans la zone. On a vraiment exagéré. Ce que nous avons demandé à leurs parents, c'est de les envoyer. Si c'est pour des raisons, de petites choses qui manquent, il y a toujours des gens qui peuvent demander et non laisser les enfants toujours à la maison, qui font des commerces, des enfants qui sont sur la route. C'est pourquoi nous apprenons ça et là, un peu partout, les phénomènes de corona, c'est ce qui n'est pas très bon. D'aucuns rejettent la faute à la conjoncture actuelle du pays. Parce que moi, j'allais être protégé de le bas âge jusqu'à l'université ou à possible sa classe. Mais surtout, mon abana, on a balabala, c'est conjoncture en boca. Suite, ma para tantôt, pas à la misalate. Le gouvernement congolais est appelé à améliorer la vie sociale afin de lutter contre ces phénomènes et aux parents de prendre leurs responsabilités en main. À bon entendeur, salut. Place au rappel des titres. L'absence de l'autorité de l'État dans la ville-province de Kinshasa, les élus nationaux lèvent les tons sur ces sujets.
Les PPRD n'est pas partie prenante dans le processus de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Cette déclaration a été dite le mercredi 11 août 2021 par le secrétaire permanent du PPRD. Ouverture le 16 août prochain de la foire économique de Kinshasa, le directeur général de Grima invite les entrepreneurs ainsi que les jeunes à prendre part. Voilà, c'était là le rappel des principaux titres. Ce journal est complètement fini. Merci infiniment à Dodo Kalonji pour la chefferie de l'édition, assistée par Corinne Mabondo, et la technique a été assumée par Guilhem Mayamba et Chardeline Seka. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous sommes avec M. Alain Ingila, initiateur du projet FEKIN. Comme vous pouvez bien le remarquer derrière nous, c'est écrit la foire économique de Kinshasa 2021. Bonjour M. Alain. Bonjour Madame Grasse. Nous sommes très heureux de nous entretenir avec vous. Et moi de même, merci pour l'opportunité. En une minute, parlez-nous de vous. Écoutez, je suis au départ consultant international, spécialisé dans les finances internationales, et j'ai évolué aux États-Unis ces 20 dernières années. Donc voilà, je suis rentré à Kinshasa depuis pas mal d'années déjà, mais voilà, je trouvais qu'il y avait ces manques de dynamisme dans notre économie, en tout cas pour ce qui concerne les opérateurs économiques congolais. Et je pensais qu'il était donc essentiel qu'on puisse se retrouver dans le cadre de cette foire économique afin d'échanger et de discuter de différentes opportunités et pourquoi pas aussi connaître leurs problèmes. C'est quoi une foire économique ? Une foire économique se veut comme un village où tous les opérateurs vont venir non seulement exposer leurs produits et services, afin qu'on puisse les identifier et mieux le connaître, parce que vous savez, il y a beaucoup de compagnies qui sont enregistrées au guichet unique, mais qui en réalité n'existent que sur papier. Alors je pensais que c'était nécessaire de faire ces rappels de troupes, rassembler tous les opérateurs qui sont actifs à l'économie congolaise, afin de voir dans quelle mesure on pourrait en tout cas redynamiser le secteur privé. C'est surtout de ça qu'il est question. On se base sur la loi sur le PPP qui a été votée depuis 2018. Comment faire en sorte que le secteur privé puisse en tout cas non seulement être redynamisé, mais participer de manière effective à notre économie nationale. Alors pour cette année 2021, qu'est-ce que vous organisez ou qu'est-ce que vous initiez ? Pour l'année 2021, nous commençons notre première édition de cette foire. Ça sera en tout cas une édition école, pilote, qui va nous permettre non seulement d'identifier les véritables opérateurs économiques, mais aussi d'essayer de trouver les voies et moyens pour relancer les secteurs privés. Essentiellement 21, ça sera l'initiation, ça sera l'apprentissage, et on espère au fil de temps améliorer et surtout essayer d'apporter des éléments de réponse aux problèmes. Comme vous le savez, il y a beaucoup de soucis dans ce domaine-là. Il y a des opérateurs qui ne se retrouvent pas forcément, congolais ou pas. Il y a des choses à, en tout cas, régulariser et peut-être réguler, afin qu'ils puissent tous opérer dans un environnement assaini, un environnement des affaires qui soit en tout cas propice pour la relance économique. Vous savez, le Congo est un pays dynamique et riche, mais qui se cherche encore sur le plan social et économique. Donc nous avons pensé qu'il était nécessaire de essayer de réfléchir sur la question. Donc dans le cadre de cette foire, nous organisons 2 forums. Il y aura donc le forum économique qui va débuter donc lundi 16 août à 11h
ici dans le grand chapiteau de GB. Et donc mardi, nous aurons le forum sur la jeunesse. On va parler donc de l'intelligence artificielle, des startups, de tous les sujets qui fascinent le jeune. Et voilà, donc en tout cas, nous ne voulons pas faire de forum comme c'est fait partout, ça et là, mais dans notre concept, on voudrait plutôt proposer des forums qui vont non seulement poser des problèmes, c'est-à-dire des jalons, des bases des développements, mais aussi après le forum, on fera en sorte qu'il y ait un suivi scientifique de tous les problèmes qui ont été discutés et évalués. Et nous pensons que c'est de cette façon-là qu'on pourra apporter notre petite pierre à l'édifice qu'est le Congo sans pour autant toucher à la politique. Alors Monsieur Alain, c'est très bien, nous sommes dans l'enceinte du complexe GB et nous sommes présentement là dans un stand. Vous allez bien expliquer aux gens ce qui sera au programme, ce qui sera au rendez-vous pendant ces 2 jours. On aimerait savoir qui sont ces personnes qui sont éligibles, qui sont ceux qui prendront part ou qui sont conviés à prendre part à ces 2 jours de foire. Eh ben, c'est très simple. Pour ce qui est du programme, je pense que je viens de le dire, lundi on aura un forum économique essentiellement, c'est-à-dire qu'on va parler de tous les aspects problèmes économiques qui se posent dans notre pays. La deuxième, volet, le deuxième volet de votre question, c'était de savoir quelles sont les personnes qui vont venir. Ceux qui sont invités, nous avons invité des professionnels qui sont non seulement opérateurs économiques, mais aussi nous avons invité des personnalités. Je ne pourrais pas le dévoiler ici. Ceux qui sont invités vont venir. Mais néanmoins, nous avons en tout cas choisi de personnes qui sont concernées à la chose économique de notre pays. Il y aura aussi, bien entendu, des politiques, puisqu'on ne peut pas parler d'économie sans politique. Mais pour ce qui nous concerne, nous sommes très clairs là-dedans. Nous restons exclusivement dans un cadre tout à fait économique. Nous sommes apolitiques. Ou qu'est-ce que vous aimeriez rajouter sur tout ce qui vient d'être dit? D'emblée, je voudrais vous remercier pour l'opportunité. Je pense que l'essentiel a été dit. Comme je l'ai un peu mentionné plus haut, nous pensons que cette première édition sera un cas d'école et on va s'améliorer au fur et à mesure. Nous avions prévu cette foire début juillet, mais pour des raisons tout à fait liées à cette 3e vague, nous avons été vraiment gênés dans l'organisation et la réalisation de cette foire. Mais néanmoins, Dieu aidant, nous avons eu de bonnes nouvelles pour ce qui est de la maîtrise de cette 3e vague. Nous nous disions que nous allons organiser cette foire en respectant les mesures barrières. Je pense que les choses vont bien se passer. Et moi, je profite de l'occasion, en tout cas, pour vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire dans le cadre de votre travail. Et donc, j'invite les jeunes à venir nombreux, se distraire. Vous savez, c'est la saison sèche, l'espace est là pour vraiment s'amuser. Il y aura une bonne ambiance. Nous avons donc aussi des sponsors qui nous accompagnent. Nous avons donc Africell, l'OCC et d'autres qui sont là. Et donc je pense que ceux qui vont venir vont très bien s'amuser. L'entrée sera libre? Oui, pour le forum, l'entrée est libre. On ne fait pas payer, mais pour la foire, oui, on paiera une maudite somme. Je veux dire, c'est fait pour les jeunes. Ceux qui viendront exposer leurs œuvres, y a-t-il des conditions à ça? Est-ce qu'il y a un protocole à suivre ou bien n'importe qui peut venir? N'importe qui peut venir, sauf que nous n'avons pas autorisé la nourriture préparée pour des régions d'hygiène, bien entendu. Étant donné que nous avons un restaurant juste à côté, n'importe qui peut venir prendre. Je veux dire, on va faire des stands, mais ça sera dans des formats beaucoup plus allégés. On va faire ça plutôt en forme de tente et ça sera beaucoup plus pratique et en tout cas
facile à réaliser compte tenu du temps, mais n'importe qui, moi j'invite ceux qui sont opérateurs économiques dans les différents secteurs. Bien entendu, notre vision se focalise essentiellement dans le secteur agricole, mais d'autres secteurs sont bienvenus, secteur de services, secteur aussi de transformation de produits agricoles, secteur de l'intelligence artificielle, informatique, tout ce que vous voulez. En tout cas, tout le monde est le bienvenu parce que nous voulons voir en fait ceux qui prennent part réellement à notre économie et comment ils font. L'objectif, c'est en tout cas redynamiser ça. C'est ça le thème de notre fois. Comment faire pour redynamiser le secteur privé. Merci beaucoup, Monsieur Alain, de nous avoir accordé ce petit temps. Nous serons là durant la dite foire. Donc, merci à vous qui nous avez suivis. Donc, on prend rendez-vous pour le lundi et mardi à partir de 11h. Donc, nous serons là à l'heure. Merci bien. Je voudrais juste préciser que la foire va durer 2 semaines, donc du 16 au 30 août. Mais les forums, on n'aura que 2 forums. On ne peut pas s'étendre dans le forum. Le forum, c'est le 16 et le 17. Mais après, la foire va continuer pendant 2 semaines. Une question de curiosité. En dehors de la foire économique de Kinshasa, dans quoi œuvre Monsieur Alain? Oui, vous êtes consultant, vous avez dit. Mais est-ce que vous êtes dans une entreprise ou bien vous avez votre entreprise? Bien entendu, je suis le directeur général du groupe Grima SARL. Je suis essentiellement en train de travailler dans l'ingénierie financière, mais aussi j'ai des projets que je suis en train de mettre en place avec bien entendu le gouvernement, donc dans le domaine des transports. Mais voilà, Grima SARL, en tout cas, se veut cette interface entre en tout cas les opérateurs économiques congolais et le monde de finances internationales, qui est un monde un peu nébuleux par rapport aux Congolais. Mais bon, nous avons eu l'opportunité de travailler à l'extérieur, donc nous avons accès à certains réseaux. Voilà, c'est pour ça que j'ai monté ces groupes ici. À terme, on pourrait dire qu'on va devenir une sorte de management de fonds, ce qu'on appelle en anglais hedge funds, et on va travailler de sorte que le projet qui auront besoin de financement puisse avoir accès au financement au niveau international, et ça c'est notre dada, on sait comment préparer la sauce pour que ces choses-là se réalisent. Merci bien, Monsieur Alain. Donc c'était cet entretien pour le compte de notre page magazine. Au revoir. Merci, c'était Grace Kawanga. Merci.